bienvenue à ce nouveau numéro des Petits Déj Pro. Les Petits Déj Pro, ça se passe une fois par mois, donc tous les premiers vendredis du mois, on l'organise entre le Rubik's et l'ERET. L'ERET, c'est une association d'entrepreneurs sur le territoire, dont le président est Maxime Diouf. J'excuse aujourd'hui, devait intervenir aujourd'hui avec nous. On organise ça une fois par mois. On est aussi en live sur Facebook, donc vous avez la possibilité d'être en présentiel sur place ou en live sur Facebook. Le concept, c'est une sorte de micro-learning. En une heure, on essaie de balayer un sujet de gestion d'entreprise avec un intervenant qui nous donne un petit peu des trucs et astuces pour pouvoir mieux s'en sortir par rapport à une thématique donnée. Donc ce matin, on a le plaisir d'accueillir Arnaud. Armand, pardon. Armand qui va donc nous balayer le sujet des CGV-CGU et on pourra par la suite bien évidemment basculer sur d'autres questions un peu plus juridiques si vous avez des questions juridiques ou des problématiques en interne dans vos différentes structures. Donc Armand, je te laisse te présenter. Merci. Et démarrer tout de suite. Tu vois, moi je ne cherche pas ton prénom, mais il est tôt. Donc merci à toi de m'accueillir pour ce petit déjeuner entrepreneurial ce matin. C'est très sympa, j'aime bien cette dynamique. Comme je te le disais, j'ai été accueilli il y a 2 ans dans la région puisque je viens de Paris. J'ai fait un doctorat à Paris et donc je suis avocat. Je me suis installé ici à Tours depuis 2 ans. Donc j'aime bien la région, j'aime bien la Pimonie, forcément le vin, quand on est amateur de vin comme moi, on s'attache à la région. Donc oui, tu as dit balayer cette question des CGV et des CGU, mais plus la question des CGV, on va essayer de balayer. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que c'est vrai que c'est un sujet très vaste. Vous allez le voir, très vaste. Pourquoi? Parce que les CGV, en fait, c'est plusieurs législations. Plusieurs législations, je vais y revenir tout d'abord. Ça se base sur la grande réforme de 2015, qui est la réforme de la loi Hamon. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler. Cette loi Hamon qui est propre au droit de la consommation. D'accord? Parce que les CGV, ça peut s'adresser à 2 types de personnes. Soit vous vous adressez en tant qu'entrepreneur à des consommateurs, soit on s'adresse à des chefs d'entreprise, à des entreprises. Donc, en B2B ou en B2B, B2C. Voilà, c'est les deux, voilà. Mais au niveau juridique, B2B, B2C, c'est 2 législations totalement différentes. Ce sont des tribunaux différents, donc des règles différentes, donc des CGV, malheureusement ou heureusement, différentes. Donc, consommateur, loi Hamon, j'y reviendrai. Entreprise, on fait appel au droit des sociétés, on fait appel au droit contractuel pur. D'accord ? Donc on va y revenir tout à l'heure. Ça demande également des CGV différents si on s'adresse à des entreprises ou à des consommateurs. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes en entreprise, en individuel. En individuel, mais en service. D'accord, donc vous faites du service. Service à la personne, aux entreprises? À la personne. À la personne. Et aux entreprises. Et aux entreprises. Voilà. Donc le problème, c'est que vous êtes totalement le type d'entreprise où on est obligé de mixer les 2 législations. Donc on ne trouve pas. Vous allez voir qu'en fait, on n'a pas un type de CGV. Type, en fait, il faut qu'on adapte chaque CGV à chaque entreprise. Après, on n'a qu'un seul contrat après ou on a deux contrats? Ah non, bah non, on a un seul contrat. Un seul contrat qui s'adresse aux deux types de consommateurs. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai pris un exemple justement que j'ai rédigé il n'y a pas longtemps où on s'adresse aux 2 types de cibles, donc consommateurs et entreprises. Donc l'art en fait de la rédaction des CGV dans ce moment-là, c'est de fusionner les 2 législations et s'adapter à eux. D'accord? Dans la salle, il y a quoi encore? Il y a B2C, B2B? B2B. B2B, ok. Indépendant, service B2B. Service, donc vous adressez à qui? C'est quoi votre cœur de cible? Le cœur de cible, c'est les dirigeants de PME. D'accord, dirigeants de PME. Donc on va voir plusieurs choses, on va revenir sur la définition. Qu'est-ce que c'est que des CGV? Conditions générales des ventes, mais qu'est-ce que c'est en tant que tel? On va voir forcément l'intérêt de rédiger des CGV. Quel est l'intérêt des CGV? Est-ce que tout le monde nous dit, oui, mettez à jour vos CGV, il faut des bonnes CGV. Pourquoi? Pourquoi il faut bien rédiger ces CGV? Où est-ce qu'il faut les mettre? Deuxièmement, on verra donc le risque en cas d'absence de mauvaise rédaction. Qu'est-ce qu'on risque? Parce qu'on nous dit, il faut les rédiger. Et si je ne les rédige pas, qu'est-ce que je risque?
Et puis enfin, je vous distribuerai un petit exemple pratique pour que vous voyez quelles sont les clauses les plus importantes, comment vous protéger. Est-ce que vous avez des questions sur ce petit déj La définition, on n'y échappe pas. À chaque fois, je pense qu'on a droit à la définition. En plus, là, il y a un avocat qui en plus, je suis enseignant-chercheur. J'aime bien les définitions, les lois. J'ai essayé de faire pratico-pratique ce matin, on n'est pas en cours. Ok, on y va? Hop, donc définition et impératif. Alors, ces CGV, les fameux CGV, en fait, c'est le socle par lequel vous allez fournir soit une prestation de service, soit une vente. D'accord? En fait, c'est votre socle contractuel de vente, on va dire, de relation contractuelle. Ok? Dès que vous avez une cible, dès que vous avez un client, naît une relation contractuelle, et cette relation contractuelle, elle va être encadrée par des CGV. Alors, ce qui veut dire que les CGV, il faut forcément les porter à la connaissance du client. Alors, je ne sais pas vous comment vous faites en pratique. Expliquez-moi quand vous avez un client, vous envoyez un devis. Ouais. Sur le devis, vous mettez bien les... 6 joints les CGV. Enfin, les CGV. D'accord. Et je les joins avec. Et vous les joignez avec. D'accord. Donc, vous envoyez comment? Par courrier? Souvent par mail. Parce que moi, Pourquoi? majoritairement, j'envoie mes devis par mail. Ok. Donc, vous avez un site internet? Oui. D'accord. De vente? Non. D'accord. Moi, je fais que du service. Que du service. Ok. En tout cas, le réflexe, c'est bon. D'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, voilà. Bon. Le réflexe, c'est bon. Vous, monsieur, vous avez des CGV? Comment vous faites? Non, moi je fais un contrat de mission. Ok. Un contrat de mission, une lettre de mission, quoi, un contrat de mission que je fais signer au client. Ok. C'est ça qui valide, je dirais, Votre mission. la transaction. D'accord. Donc, un contrat de mission, un contrat de prestation de service. Voilà, c'est ça. Ok. Vous l'avez rédigé vous-même? Non, je fais partie d'un réseau, c'est le réseau qui l'a rédigé. D'accord. Ok. Et vous? Moi, je suis la mauvaise élève du Ah, groupe. d'accord. Heureusement, il y a la mauvaise élève. Heureusement. J'ai des CGV qui sont cachés au fin fond de mon ordinateur. Peut-être que c'est dans une petite ligne de mon site internet. Et encore. Peut-être. Peut-être, ouais. C'est Ouais. une vérification. Et sinon, j'envoie un devis, bien sûr, par Mhm. mail. À cheval entre la lettre de mission. À cheval entre. Ouais, mais j'aime beaucoup le cheval, moi, voilà. Ok. On va voir, en fait. Et vous, madame, au fond, parce qu'en fait, vous êtes loin, donc. Pardon, moi je suis juste en charge de la communication pour la Nouvelle République. Ouais. Voilà. Vous On a écoutez. également, oui, mais on Oui, a parce également que- effectivement dans les devis que l'on envoie la même chose. Voilà. On va revenir sur quoi? Parce que, donc, en fait, là, ce qu'on fait, donc, c'est propose pour la vente de ces produits, là, contrat de vente, ou les prestations de services. Donc, on voit, on a le champ d'application, en fait, des CGV. Et ici, ce que nous dit, en fait, le code de commerce, un peu, là, je suis un peu universitaire, excuse-moi, mais il faut quand même donner un Il peu de faut droit. un petit peu, oui. Un peu de droit. Une petite dose. Une petite dose de droit, ça fait jamais de mal. L'article, en fait, il y a un article spécial donc, qui a été réformé avec la loi Hamon et qui a été réformé très récemment, donc avec la réforme du 24 avril 2019. Cet article, il nous dit que dans sa rédaction des CGV, elle impose à tout opérateur économique, donc on dit bien tout opérateur économique, c'est-à-dire société, entreprise individuelle, micro-entreprise, association. Donc en fait, c'est large. D'accord? On dit opérateur économique de communiquer non seulement ses CGV, mais aussi son barème de prix. Je reviens, mais aussi sur son barème de prix. Parce qu'en soi, la loi ne nous impose pas des clauses types dans les CGV. Elle nous impose que deux choses. Elle nous impose, de fixer un cadre, c'est bien marqué, pour vos relations contractuelles. Donc il faut bien, en fait, faire un contrat, d'accord, avec vos clients, qui, en fait, parle de la transaction. Et on vous oblige également de vous informer sur la transaction, sur les conditions de vente de règlement. C'est les seules obligations légales. Ce qui veut dire qu'en fait, les CGV, elles sont, on va dire, libres. Libres, mais en fait, dès que vous allez envoyer vos CGV... C'est quand même paradoxal par rapport à, souvent, à la taille des CGV. CGV.
on est souvent sur des documents à plusieurs pages. C'est pour ça que je vais vous le dire. Pour deux éléments qui restent obligatoires. Voilà, en fait, on a deux éléments obligatoires, mais on va faire des CGV les plus larges possibles. Et donc, moi, toujours, les clients me disent « Oh, c'est long, vous voulez pas réduire ?» Je veux bien réduire, hein. Mais après, s'il arrive ci, s'il arrive ça, s'il arrive ci, s'il arrive ça. Vous allez voir. On nous impose deux choses, c'est-à-dire de communiquer le prix, hein, et puis la rétractation, le délai de rétractation. Après, c'est nous. Après, c'est dit, mais il faut qu'on s'adapte à votre situation. Qu'est-ce qui se passe s'il y a tel risque, s'il y a tel risque, s'il y a tel risque, s'il y a tel risque dans votre activité. Si, par exemple, une entreprise de transport qui livre en France et en Europe, s'il y a un retard dans le transport, qui est responsable? S'il y a de la casse dans le transport, qui est responsable? Ça, la loi ne nous l'impose pas dans la rédaction des CGV. Il faut que ça soit prévu. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, les CGV, dès qu'on les envoie, on fait une offre, en fait. On fait une offre de vente ou une offre de prestation de service à un client. Et s'il clique sur le site internet, qu'il accepte le devis ou qu'il accepte les CGV, on est une relation contractuelle. Vous êtes liés contractuellement. Donc, qui dit une relation contractuelle dit droit de la consommation qui va s'appliquer pour les particuliers et un contrat de vente entre entreprises. Ce qui veut dire que si c'est un contrat de vente entre entreprises, c'est l'ensemble du code du commerce qui va s'appliquer et donc le droit des affaires qui va s'appliquer. Donc, c'est libre, on n'a que deux obligations légales, mais dès qu'on dit oui à ces CGV, en fait, il y a une relation contractuelle entre deux entreprises qui s'applique. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas respecté, malheureusement, on va devant le tribunal de commerce, on trouve un moyen de s'arranger, de se mettre d'accord devant un médiateur. D'accord? Et ce qui arrive le plus souvent, j'ai eu l'affaire la semaine dernière, c'est forcément le client qui ne paye pas. Hein, ça, c'est 50%. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que justement, c'était pour une start-up marseillaise qui s'est bien développée énormément, et ils ont un site de vente en ligne, et ils font des prestations qui sont quand même, là, c'était un impayé à hauteur de 12 000 euros, donc ça commence à avoir une certaine somme. Pour une start-up. Oui, mais c'est une start-up qui a 10 salariés, donc C'en est plus une. ça n'est plus une. Mais elle était start-up, il y a encore un an. Et ils ont des CGV sur Internet, je les avais rédigés à l'époque, et là, un impayé de 12 000 euros. Si les CGV avaient été mal rédigés, et si je n'avais pas dit au client dès le départ d'envoyer par mail comme vous faites les CGV, ben on aurait eu un petit problème de preuve de la relation contractuelle. Donc là, il n'y a pas eu de problème, tout s'est bien fait, parce que tout avait été bien rédigé dès le départ. D'accord? Donc, en fait, les CGV, c'est quoi? C'est une relation contractuelle dès qu'on les offre, dès qu'on les présente, et dès que la personne l'accepte. Donc, c'est le problème de l'acceptation, de la preuve de l'acceptation. C'est acceptation du devis ou acceptation de la CGV? Relation contractuelle. On y revient. Un devis signé bon pour accord accepté, relation contractuelle. D'accord? Sauf que la relation contractuelle est encadrée par quoi? Par le devis. Sur le devis, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez le montant, hors taxe TTC, les indemnités de pénalité en cas de retard, si vous les avez mis, qui normalement vous les avez mises, mais vous n'avez pas d'autre chose dans votre relation contractuelle. Ouais, le délai de paiement. Délai de paiement. On en reste sur une relation contractuelle simple. Par contre, si on vous fait, vous, c'est quoi votre activité? Moi, je suis responsable marketing et communication. D'accord. Du service. Vous faites du service. Vous allez en entreprise? Oui. D'accord. Si en allant en entreprise, il y a par exemple un accident, une assurance, quelque chose, vous employez, ça vous arrive d'externaliser vos prestations, vous les faites vous-même. Imaginez, je ne sais pas, vous branchez votre ordinateur, incendie, etc., sécurité. Après, j'ai une assurance. Oui. Professionnelle. Oui, effectivement. Mais ce que je veux dire, si il y a le moins de préjudice et s'il y a une instance sur... Imaginez, si vous n'êtes pas couvert par votre assurance à hauteur d'un certain palier et que l'entreprise où vous faites justement ces prestations veut engager votre responsabilité, qu'est-ce qui vous couvre contractuellement sur vos obligations de sécurité quand vous faites des prestations chez un client? Qu'est-ce qui vous couvre?
Mais c'est CGV que j'ai pas. Ben voilà. Caché dans le code source. Ah, il a réussi à lui faire dire. Ouais, j'ai pas compris. Vous voyez, par rapport à un événement qui pourrait arriver. Ouais. Mais il y en a plein des événements qui pourraient arriver. Oui, bien sûr. Sans parler du fait que vous pouvez avoir besoin d'une prestation de quelqu'un pour vous aider un jour. Est-ce que c'est une relation de travail? Est-ce que les obligations en droit du travail, etc. Il y a plein de questions comme ça par rapport à vos activités qui ne seront pas dans votre devis. La RGPD, n'en parlons pas. Bien En sûr. fait, il y a plein de choses. Il y a plein de risques. Dès que vous avez une activité, vous avez des risques. Mm. Donc il faut les couvrir. D'accord? C'est génial. Je sais qu'elles sont au fond de votre placard. Vous allez les retrouver. Ah mais oui, mais c'est très bien rangé dans l'ordinateur. Donc voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une relation contractuelle. Vous pouvez faire un devis. C'est simple. Ce qu'il y a de mieux, c'est de vous couvrir avec des CGV. Ok? Il peut y avoir des CGV sur un devis? Vous avez de temps en temps des CGV Ouais, qui sont tu peux derrière. avoir le un Oui, imprimé mais déjà, très Vous fréquemment. avez Ouais. déjà vu ça sur des grands groupes. Ouais. Vous les mettez Au dos. au dos? Petite. Pas forcément. Faut Du coup, économiser c'est les peut-être arbres. la meilleure étape pour pouvoir les communiquer. Cette façon de communiquer, c'est une façon de communiquer qui est possible. Le mail est très bien aussi parce que si par exemple il y a un impayé ou quoi que ce soit, on a toujours la preuve de l'envoi par mail. On va revoir sur les sites internet, de toute façon la communication doit se faire sur la première page. Donc en fait, la preuve, on va revenir tout à l'heure, il faut juste arriver à prouver que vous les avez communiqués. Donc effectivement, parce que si on arrive devant le juge, il va vous demander prouver que ça a été communiqué pour prouver qu'il y a une relation contractuelle. Et si on n'arrive pas à prouver qu'il y a une relation contractuelle, c'est mort. Donc c'est toujours ce même problème. Donc, plus on communique, mieux c'est. Donc là, vous êtes en train de dire qu'il faut garder le mail d'envoi. Ah ben, il faut Ok. sauvegarde On est un d'accord qu'il n'y a pas d'engagement moral. Il y a pas de, on ne peut pas, sur la base d'un échange téléphonique, avoir une relation contractuelle. Bah, Ah, ouais. dire ça à un avocat, la Non, mais- morale. Il faut. Non, mais la je vous relation. pose la question de manière un peu. Le téléphone allait prouver devant le juge que je l'ai appelé. Oui, vous l'avez appelé, alors. Non, la preuve écrite. Mm. D'ailleurs, pourquoi la preuve écrite? Parce qu'on est dans une relation contractuelle et que devant le juge, en fait, un contrat, ça se prouve par l'écrit. Par un contrat. Comment le juge va interpréter une relation contractuelle? En analysant le contrat. Mm. Donc il va regarder bien qu'il y a une relation contractuelle, donc il va regarder les CGV. Il va regarder quoi? Si elles sont bien appliquées et respectées. On ne peut pas parler de note vocale sur WhatsApp. On est d'accord. Non. Pourquoi ça? Non, mais, c'est non, arrivé mais, ça? non, mais ça arrive de plus en plus. Vous avez des engagements contractuels entre prestataires de services, surtout en micro-entreprise où Ouais. Ça va très, tous très les vite, échanges en fait. se font Ah ouais, mais non. Alors, non, sur non, la je suis base d'accord. d'échanges Comment? Non, mais Oui, mais ça arrive de plus en plus. Mhm. Donc c'est important de le rappeler aussi qu'à un moment donné, il y a besoin d'un cadre, et d'un écrit, Ouais. d'un cadre Ouais. juridique, d'un écrit pour pouvoir Bien sûr. définir une preuve. C'est un Bien peu sûr. ça. Alors, moi, quand je vois un client, c'est vrai que je l'encadre le plus possible. Je vois, il y a des fois, je fais un contrat de prestation de service, des CGV, donc vous voyez, c'est vraiment une relation contractuelle. Alors, il me dit, c'est un peu lourd d'envoyer à chaque fois un contrat de prestation de service, les CGV, je fais. Après, vous envoyez votre contrat de prestation de service quand vous avez un gros marché, un gros client. Vous envoyez vos CGV à chaque fois. Comme ça, on a une vraie relation contractuelle. Je ne sais pas, vous avez un marché, vous êtes une jeune entreprise, une micro-entreprise, vous avez un nouveau marché à 30, 50, 60 000 euros qui va faire 50% de votre chiffre d'affaires de l'année. Il faut quand même l'encadrer contractuellement. Donc ça, voilà. Après, effectivement, quand c'est un one-shot, etc., vous envoyez vos CGV, point. Mais le WhatsApp, non, c'est pas, Oui. c'est pas une relation contractuelle, Ah bah, c'est ouais, c'est une relation on se tape dans la main. Quoi. C'est ça. D'accord? un bon pour accord du client peut être donné par mail. Un bon pour accord pour un client, ça, par mail, oui, c'est mieux sur un devis. Il y en a beaucoup Mais- qui sont finis en Ouais, mais non, imprimé. non, ou- sur devis. Sur devis. Sur devis, de toute façon, on le scanne, il peut faire une photo. Moi, j'aime pas dire ça, mais il peut faire une photo avec son téléphone et puis vous l'envoyez du devis signé. Je veux dire, maintenant, on n'est quand même pas. Mais il faut un échange contractuel. Donc, allez, le code civil, qu'est-ce que c'est qu'un contrat? C'est un écrit. C'est un écrit sur lequel on signe, on paraphe les pages. Il y a le problème de la preuve de l'acceptation des différentes clauses. Donc, à WhatsApp, absolument pas. Ouais. Hein. Un mail,
ça passera pas au tribunal, hein, c'est la limite. Non, il faut vraiment l'envoi, l'acceptation, l'envoi, la preuve qu'on les a envoyés, et une acceptation. Ce qu'il y a de mieux, c'est un contrat et des CGV. Pourquoi? Parce qu'à ces CGV, normalement, le client peut également répondre pour dire j'aime pas cette clause, j'aime pas cette clause. Ils ne le font pas. La loi leur autorise à faire des conditions générales aussi d'achat. Sur les grands groupes, si vous allez envoyer vos CGV, ils vont rire, ils vont vous dire oui, c'est leur CGV. Il n'y a rien de négo, il n'y a pas de négociation possible. Mais il faut encadrer vos relations contractuelles, que ce soit avec des particuliers ou que ce soit avec des entreprises. D'accord? Et d'autant plus, c'est ce que je mets là, les CGV, donc, dans la vente, pour un vendeur professionnel, sont essentiels afin que ne survienne donc aucun litige. D'accord? En fait, on anticipe les litiges. On anticipe ce qui pourrait arriver. Le premier, c'est l'impayé, et puis le risque dans nos prestations et dans nos ventes. Le produit est défectueux. Qui est responsable? Le transporteur, moi, le client quand il le déballe. Donc à chaque situation, il faut réfléchir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On protège contre les impayés, on protège contre le retard dans les livraisons. Je ne sais pas si vous passez par la poste et vous faites de la vente, qui est responsable? Vous, la poste, le Covid, vous voyez. Protection contre les mauvaises exécutions de vos prestations. Quand je fais mes formations, si elles sont pas bien faites, si le client n'est pas content, qui est responsable? Il refuse de me payer, mais comment on va faire? Et puis il y a la protection contre la RGPD, maintenant de toute façon c'est inévitable. Et puis encore beaucoup de protections qu'on peut faire selon votre activité. D'accord? Mais ça demande un rendez-vous avec un juriste, avec un avocat pour qu'on réfléchisse à votre activité, à votre situation et comment vous protéger. Et dans les éléments de CGV, donc on protège tout ce qui est au regard de l'entreprise. Est-ce qu'on met des éléments pour protéger le consommateur? Ah, ben moi je suis toujours... Qui peuvent être des arguments commerciaux aussi pour rassurer le consommateur sur la prestation qui va être réalisée. Effectivement. Alors il y a des obligations, on va voir sur le droit de rétractation qui est de 15 jours pour un consommateur et il n'y en a pas pour les entreprises. D'accord? Vous savez qu'il peut se retourner il a 15 jours pour vous renvoyer le produit ou la prestation dès qu'il n'est pas d'accord, il a un délai de rétractation de 15 jours. Donc ça, de toute façon, c'est une obligation enlevée, les délais de rétractation. Donc effectivement, on peut dire à notre client, voilà, je te protège là-dessus. Je reviens sur les formateurs. J'ai déjà fait des CGV pour des formateurs. D'ailleurs, Jérôme Courgeot, qui est ici. Oui. Ouais, Jérôme. Je lui ai fait son contrat de prestation de service et justement, lui, il intervient en entreprise. Donc, je l'ai sécurisé auprès des entreprises sur tout ce qui est ses obligations de sécurité, ses obligations de formation, toutes ces obligations dès qu'il rentre dans les lieux, mais il est couvert. Effectivement, il est assuré, mais en plus, il est couvert contractuellement. Donc, quand il voit ses clients, il va les regarder, je suis couvert, s'il y a un risque, s'il y a un incendie, s'il y a quoi que ce soit, le contrat nous sécurise, etc. On trouve une façon, une médiation, une indemnité ou quoi que ce soit. Donc effectivement, c'est à la fois tu as raison, pour se sécuriser, puis les CGV, c'est aussi une approche commerciale. C'est-à-dire, regardez, j'ai des CGV, on est protégé dans notre relation contractuelle, et puis ça montre aussi qu'on commence à être structuré, qu'on n'est plus une petite micro-entreprise, on a fait rédiger nos CGV par un avocat, on a un contrat, donc ça montre aussi qu'on commence à avoir conscience de cette relation contractuelle et conscience de l'importance de ce qu'on Gage de sérieux dans la relation. On est d'accord. C'est bon jusque-là? On a une question. Pas dire que quand on n'en a pas, on n'est pas sérieux. Oh non. Non, mais elles sont au fond du sac, donc. Ouais, vas-y. On a une question sur Facebook d'Olivier Sonnet qui nous dit qu'il a travaillé dans la filière bancaire et qui, dans ce milieu-là, il refusait les contrats scannés et ils imposaient les contrats originaux par courrier. Pourquoi? Parce que c'est la preuve de la signature. Alors maintenant, effectivement, la signature, on peut la faire sur DocuSign, je ne vais pas faire de promo, mais c'est la signature électronique. Voilà pourquoi. Ce que vous faites, la signature, vous la faites par scan, et puis vous demandez de toute façon de l'envoi par la poste originale. Ou sinon, vous demandez une signature via un logiciel d'identification de signature. Forcément, les banques, ils s'encadrent, ils font attention.
C'est bon pour sur Facebook, il n'y a pas d'autres questions? Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Sofiane concernant tout à l'heure l'avantage concurrentiel. Tu disais qu'on va garantir aux clients qu'on va bien respecter, par exemple, son délai de contractation, des choses comme ça. Toi, tu le considères comme un avantage concurrentiel, mais est-ce qu'on a obligation de mettre ça dans les CGV? Excuse-moi. Comme quoi, je dirais, on va respecter les 11 jours ou les 15 jours de... Ah, le délai de rétractation? Oui. Est-ce que c'est à mettre dans les conditions générales de vente? De toute façon, la loi l'impose. D'accord. Donc tu es obligé de le respecter, c'est Donc- une obligation. Donc on est obligé de le mettre, ok. Tu les mets pas, de toute façon, c'est la loi. Donc tu es obligé. Donc, Oui, mais justement, si on tu les met, si on tu les met pas, c'est pas grave. On va D'accord. revenir sur les sanctions. Il y a 2 clauses, voilà. C'est pas un mais, faut le mettre. tout à De fait. toute façon, la loi l'impose, c'est d'ordre public. Tu peux pas y déroger. Tu peux pas mettre délai de rétractation à un consommateur de 3 jours. T'as pas le droit. Oui, La c'est loi vrai. l'impose. Ça serait trop bien, hein? Vaut mieux oublier de les mettre. Non, mais c'est la loi, donc. Non, mais c'est intéressant de les mettre parce que comme c'est la loi, tu le mets, puis en même temps, tu informes le client, puis tu le rassures aussi. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Mais par contre, si tu mets 3 jours, ta clause est nulle. Mais ça sera requalifié par Voilà, la de toute loi. façon, elle par le délai sera qualifiée d'abusive. Voilà, t'imposes pas non plus ce que tu veux. Pas de délai de rétractation, délai d'1 jour, 2 jours. Non. Je suppose que ça existe. Il y a des gens qui s'en mettent pas et qui le font. Donc voilà, d'accord. On revient sur ta question, l'origine en fait de la communication, parce que toi tu as dit que tu l'envoyais par mail, toi tu l'as dit que c'était au fond du placard. Alors, donc, toujours tu l'as déjà dit Sofiane, comment on les communique? Donc, l'article, on revient toujours à cet article, qui nous dit, afin de faciliter la détection des pratiques abusives, ce texte donc, qui confère à l'obligation un champ d'application très large sur la communication. D'accord? Donc on la communique comme on veut, mais il faut qu'on ait la preuve de la communication. Donc WhatsApp, non. D'accord. Le même souci conduit à utiliser diverses règles du droit national et européen pour imposer un établissement préalable des CGV. Ça veut dire que vous avez la législation française, mais également la législation européenne. Il faut aussi se dire quelle est ma cible. Est-ce que ma cible, en B2B ou en B2C, c'est la France? Ou est-ce que ma cible, elle est européenne? Ou est-ce que ma cible, elle est mondiale? Alors là, peut-être que vous n'en êtes pas encore là. Quand on est à l'international. À l'international. Ouais. Je reviens au CGV que je vous communiquais tout à l'heure. Les CGV typiques, c'est des entreprises qui font du transport ou qui fournissent, qui vendent des produits en France, mais aussi en Europe. Ben, il y a des questions de droit de transport, de douane, etc. Et donc de responsabilité aux douanes. Qui est responsable de l'acheminement de pièces détachées de voitures, par exemple? Est-ce que c'est le transporteur? Est-ce que c'est la personne qui l'envoie? Ou est-ce que c'est la personne qui réceptionne? Il y a des législations là-dessus. Forcément, il faut se couvrir. Vous n'en êtes pas là, mais ces questions-là, plus on se développe, plus ça se passe. Et forcément, plus on le prévoit au départ de la création de notre société, moins on sera obligé de dire « Ah, il faut que je modifie mes CGV, j'ai de nouveaux clients à l'extérieur, j'ai une nouvelle activité. » Donc en fait, comme quand on crée une entreprise, jeune entreprise, il faut aussi anticiper son développement. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'en fait, ces CGV, ça doit être formalisé sur un support durable. WhatsApp. Non? C'est compris. Le document doit être rédigé par écrit. Voilà. Les CGV communiqués verbalement par téléphone ne suffisent donc pas. Donc WhatsApp aussi. Hein? Donc, envoi postal, affichage sur Internet sur la première page. Il faut qu'ils aient accès sur la première page. Envoi par mail, ou ça peut être sur... Quand on dit sur la première page, c'est un lien qui doit être sur la première page. C'est ça, c'est un lien sur la première page. légale, conditions. Voilà, c'est ça, c'est un lien. Sur le site internet, En alors, termes de communication, de marketing, il va Si avoir tu en commences cette première page d'accueil, Non, ça fait moche, Tu ça, fuis. tu fuis. Non, bon, on les met tout le temps en petit, hein, en bas, voilà. Bien Mais il faut d'accord. qu'elles y soient. C'est ça. Il faut qu'elles y soient.
Et alors, si vous faites, alors ça dépend si vous avez un site vitrine ou un site de vente. Oui. Si vous avez un site vitrine, en fait, pour dire quelle est votre entreprise, dessus on ne vend rien, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de vente de prestations, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Par contre, si vous vendez via votre site du matériel, n'importe quoi, ou si vous mettez en avant vos prestations en disant mes prestations, c'est tant euros par heure, etc. Ah oui, du moment qu'on affiche un prix. Dès le moment où vous affichez soit un produit, soit une prestation, là, c'est un site marchand. Ah, même si c'est pas un site e-commerce, du moment qu'il y Non, a... pas obligé. Non, c'est un site marchand. On distingue donc les sites marchands des sites vitrines. Voilà, vous voyez, au début, elle était au point. Bah non, parce que je l'ai pas mis sur mon site. Je les envoie individuellement, en fait. Il faut les mettre. Ouais. Si vous avez un contrôle, l'administration va regarder justement votre site, va regarder si c'est bien, vous allez avoir un rappel, etc. On verra sur les sanctions. Ok. Donc ces sites, ça dépend si on a un site vitrine ou un site marchand. Site marchand, c'est on vend un produit, un contrat de vente, on en revient, ou une prestation. D'accord. Et voilà, site de vente en ligne. Il faut communiquer les CGV sur son site internet ou les envoyer en amont par mail. Le code de la consommation exige que le client prenne connaissance de ce document au préalable et accepte formellement les CGV. Donc sur le site, première page, en bas, tout petit, parce que les gens ne vont pas aller les lire. Et ce qui est mieux, c'est de prévoir un petit espace même pour télécharger au format PDF. Il y a des sites qui le font. D'accord? Ça se fait. Moi, je ne suis pas dans l'informatique, mais ça peut se faire. Et puis il faut la fameuse case, j'ai pris connaissance et j'accepte les conditions générales de vente. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'information fréquentateur. Ok? Est-ce que c'est bon jusque-là? Après on va voir les risques. Est-ce qu'on a des questions avant de passer sur cette deuxième partie? On enchaîne? T'es sûr? A priori, c'est très Ah clair. bah, ça nous a léché là. Donc qu'est-ce qui peut se passer si rien ne va, si c'est au fond du placard, Si elles sont pas sur le site. si elles sont pas sur le site, Bah, s'il n'y a pas de litige, rien. Voilà, c'est ça. C'est ça. jusqu'au jour où... Voilà, exactement. C'est ça en fait. Alors, on en revient au même, c'est qu'en fait c'est un contrat. Donc c'est le grand principe de la liberté contractuelle. Donc vous pouvez rédiger les clauses que vous voulez, mais vous avez deux limites. Dans un souci de transparence tarifaire, il faut que les tarifs soient... Vous communiquez vos tarifs. Dans les CGV, il faut qu'il y ait vos tarifs. C'est compliqué comme c'est un devis sur mesure. Bah, carrément. Parce que le service, c'est toujours Bah sur ouais. mesure. Eh ben, c'est Alors, moi, là-dessus j'ai une qu'il faut base. adapter. Mais après, ça va dépendre de ce qu'on me demande. Bah oui. Eh ben, c'est pour ça qu'en fait, dessus, il faut marquer différentes formules de service. Ah non, pouvez justement, pas. quand on est sur du sur mesure, comment on peut... Enfin, c'est justement... Parce que Ce c'est qui fait toute la différence, c'est que je suis sur mesure. Je ne rentre pas dans une case. Mais pourtant, les tarifs sont Ma seule obligatoires. base, c'est un taux horaire. Un taux horaire. Inchangeable. Vous mettez un taux horaire. Bah voilà. Ah oui, le taux horaire. Bah, le taux horaire, c'est un tarif. On ne peut pas envisager un barème. Vous pouvez envisager un barème. Vous pouvez envisager un Oui, taux horaire. j'ai un En fait- barème. Oui, on va dire ça comme ça. Non, mais il faut un moyen de savoir, de communiquer vos prestations, en fait. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire un tarif. Ça peut être un taux horaire, ça peut être un tarif net, ça peut être un prix de vente au produit, ça peut être un barème, ça peut être... il y a le prix, en fait, il faut déterminer un prix. C'est une détermination du prix. Pourquoi est-ce que ça reste un contrat de vente? Et un élément du contrat de vente, c'est le prix. Quel est le prix de ma prestation? Alors, le taux horaire. Dans le cadre d'une e-boutique, par exemple, où il y a tout un catalogue, Ouais. c'est compliqué dans la CGV de remettre le prix de tous les produits, parce que chaque prix est différent en fonction du ils produit. évoluent. Mais Et c'est- les prix évoluent, mais on met le tarif égal au produit dans les CGV. D'accord. D'accord? Mais en tout cas, on communique un tarif. D'accord? Il faut que ça reste un contrat de vente. Il faut que dessus qu'il y ait cette clause sur le tarif. D'accord? Mais tout à l'heure, j'entendais qu'il y avait un cadre, il y avait le prix et les conditions. Mhm. Et du coup, moi, je pensais que le prix, il était dans le devis. Du
coup, si on met les deux ensemble. Non, mais le prix, en fait, quand vous faites des CGV, vous n'êtes pas obligé de faire un devis. D'accord. D'accord? Votre relation contractuelle, ça reste les CGV. Hein. D'accord? Vous pouvez faire un devis au client pour être sûr que ça sera le prix définitif et qu'on se mette d'accord. Ouais. Mais ce qui est important, c'est de communiquer un prix, que ce soit dans un devis ou dans les CGV. C'est une obligation D'accord. légale, c'est le prix. Pourquoi? Parce que ça reste une relation contractuelle, un contrat de vente. Donc le prix, le tarif est obligatoire. Vous restez flou sur votre tarif, mais il faut une tarification. Vous offrez un contrat de vente, en B2C ou en B2B, donc il faut que ça soit un taux horaire ou un taux par rapport à une fringue, par exemple. Vous voyez des fringues. Mais il faut qu'il y ait un prix. Ça reste un contrat de vente. Donc cette clause, elle est obligatoire. Ok? D'accord. C'est la seule, voilà, c'est l'obligation, c'est le prix. Alors, dans cette clause qui détermine le prix, on peut la formuler de plusieurs manières différentes. Est-ce qu'à un moment donné, on peut la formuler d'une manière où on n'a pas besoin d'afficher de chiffres dans cette clause? Bien sûr, en fait, il faut déterminer. Le prix doit être déterminé ou déterminable. C'est ce que- Déterminable. voilà. D'accord. C'est ce que nous dit la loi, un contrat de vente, le prix doit être déterminé ou déterminable. Donc, soit on le fixe d'entrée, soit on a une façon de le déterminer dans les CGV. C'est pas un prix, je veux pas vous dire, c'est 100 €. Il faut qu'il soit déterminable. Vous pouvez mettre ça déterminé par les parties, comme de cette façon, de cette façon, de cette façon. Mais le prix doit être déterminé, donc ça c'est fixe, ou déterminable. Le déterminable, ce serait. Ben, pour vous, Voir c'est... le, si, pour si, vous, si c'est... je dois voir le devis, quoi, en gros. Non, ça c'est... c'est pas possible. J'essaie de trouver des petits. J'ai trouvé des petits échappatoires. Déterminable, pour vous, ça va être le taux horaire. Ouais, mais il y a des fois, je suis pas sur un taux horaire. Et ben, s'il y a des fois, vous, par exemple, vous êtes... forcément, vous faites des prestations où vous allez réduire le coût, vous allez dire 10 heures et que vous allez en faire 20, par exemple. Bah, quand je fais un site Mais internet, il faut- je suis pas au taux horaire. par Ouais, exemple. mais vous allez fixer quand même dans votre relation contractuelle, forcément, un prix qui doit être déterminable. C'est-à-dire, je vais faire un site internet, normalement, un site internet, je sais pas, si vous l'évaluez à 3 000 €, vous devez dire au taux horaire de temps, même si vous y passez plus de temps. C'est comme moi quand j'ai par exemple, quand j'ai dans un client, je fais une vente d'entreprise. Je vais lui dire, dans mon contrat initial, je vais lui dire, je te fais un devis à 5 000 €. Je vais lui dire pour 100 heures, je sais très bien que je vais y passer peut-être 200 heures ou 250 €. Mais le prix, il est déterminé ou déterminable. À un taux horaire. C'est comme ça que moi je fais dans mes Ouais, donc relations. en fait, c'est la rédaction du devis qui doit différer. Si par exemple sur la CGV, j'indique mon taux horaire, Effectivement, vous allez adapter le le taux horaire. devis, ce serait Ouais. le devis pour un site, ce serait Au taux 3 000 horaire. €, enfin un taux horaire, tac, multiplié par temps d'heure égale 3 000 quoi. Ouais. Ok. Il faut que ça. Et là, c'est déterminable. Ah, bien sûr. Donc le client, il sait. Ouais. Après, si vous faites plus d'heures, à vous de faire moins d'heures et de. Oui, mais voilà. ça c'est aussi l'expérience. quoi. Ouais. Quand on dit déterminable, c'est que lui peut le déterminer avec les indications qu'on a mis dans les CGV. Les c'est deux ça. parties. Tout à fait. Déterminé ou déterminable, donc les deux parties. D'accord? Il faut qu'ils s'attendent au prix définitif, en fait. Il faut que le prix le sache dès le départ, ou qu'il puisse le déterminer dès le départ. Ouais, mais pour moi, c'était le devis, en fait. Ouais, Mais aussi. on en revient aux mêmes choses. Une relation contractuelle, c'est soit un devis bon pour accord accepté, ça suffit, mais ça ne vous protège pas assez. Voilà, on en revient. Et les CGV, c'est aussi une relation contractuelle, mais qui vont être plus vastes, qui vont être très grandes, qui vont faire 10, 12 pages, mais qui vont vous protéger sur d'autres C'est choses. ce qui permet de comprendre comment a été chiffré le devis en fait. Voilà. D'accord. Ah, ça c'est... C'est un- Également, c'est- ça permet de déterminer, voilà, mais le devis doit être chiffré. Vous ne pouvez pas dire devis pour un site internet 4 000 €. Vous devez quand même un devis, il doit être quand même explicatif. Oui, bien Toutes sûr. vos prestations, voilà, Ouais, ça doit ouais, il y a être- le détail, quand ça doit être détaillé. même. Un petit peu comme Ça me fait peur. C'est 5 000 €. On hop, voit ok. passer certains devis, parfois c'est très light. hein. Ouais. Bah, c'est pour ça. Mais un devis. Imaginez, il y a une contestation à la fin.
Vous faites un devis avec une entreprise pour une prestation. 12 000 euros, vous mettez le devis, 12 000 euros. Bon pour accord. Vous ne faites pas vos prestations. Vous ne faites rien. On n'a pas d'échéancier, on n'a pas de cahier des charges. On n'a rien. Vous arrivez devant au tribunal de commerce. Comment vous prouvez que vous avez fait votre prestation? Comment vous prouvez que justement vous avez fait une relation contractuelle de 10 000 euros? Quelle était votre prestation? Monsieur, on ne sait pas. Imaginez en plus le devis n'est même pas signé. Il y en a plein des choses, des impayés comme ça, il y en a plein. Le juge, il va faire comment? Il va avoir votre devis, il va avoir 10 000 euros qui n'est pas signé, on ne sait pas ce que c'est. Eh ben, le juge, il va s'amuser à interpréter la relation contractuelle. C'est pas forcément en votre faveur dans ce cas. Ok? On en revient toujours au même. Donc on a quelques mentions obligatoires, c'est ce que je vous ai dit au début, qui nous sont obligatoires par ce fameux article 441-1. 1. Les conditions de règlement. Et la deuxième clause, donc, les éléments de détermination du prix. Déterminé ou déterminable. Ça peut être le barème des prix unitaires ou les éventuelles réductions de prix. Si vous faites des réductions, quoi que ce soit, il faut que ça soit prévu. Donc c'est tous les éléments qui permettent de déterminer le prix. Donc c'est pas un prix fixe, hein. C'est déterminé ou déterminable. Ok? C'est compris ou pas? Oui. C'est bon. Donc deux choses, conditions de règlement, comment on paye. Deuxième clause, élément de détermination du prix. C'est les deux seules clauses, importantes et obligatoires. D'accord? Et forcément, Sofiane, on en rajoute 10 pages. C'est ça. Bah, c'est ça. Donc on en revient. Ouais. Pauvre là. Bah c'est pour vous, hein, après. On en revient à deux types de CGV, donc les B2B et les B2C, hein, vous l'avez compris. Dedans, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une clause qui n'est pas obligatoire, mais c'est mieux de la mettre, c'est les délais de rétractation. D'accord? Si on s'adresse à des consommateurs ou à des entreprises. Donc le délai de rétractation pour les particuliers, je vous le rappelle, il est de 14 jours. Vous ne pouvez pas mettre 4 jours, vous ne pouvez pas mettre 5 jours. D'accord? Pour les professionnels, là, ici, on n'a pas de délai de rétractation, mais on a 3 conditions qui doivent être réunies pour que l'entreprise acheteuse bénéficie d'un délai de rétractation le même en fait que celui des 14 jours des particuliers. Il faut que ce soit un contrat conclu hors des locaux en ligne. Il faut que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ d'activité de l'entreprise, c'est-à-dire que en fait, c'est pas quelque chose dont l'entreprise a l'habitude de faire. Le client n'a pas l'habitude d'avoir une relation contractuelle avec vous. Donc là, il n'est considéré pas comme une entreprise, mais comme un consommateur. C'est une petite nuance. Et il faut aussi que cette entreprise emploie 5 salariés au moins. D'accord? Dans ce cas-là, cette entreprise peut être requalifiée en fait de consommateur et bénéficier de ce délai de 14 jours. D'accord? C'est une petite nuance. Et retenez juste qu'en fait, le particulier a 14 jours, que l'entreprise, il n'y a pas de délai de rétractation, sauf dans ce cas de figure. Une question. J'ai eu des clients par le passé qui étaient des indépendants dans le soin. Ouais. Est-ce que dans ce cas, alors donc leurs clients étaient des consommateurs. Est-ce que dans ce cas-là, entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous, les 14 jours doivent s'imposer? Il faisait un soin, c'est-à-dire c'était quoi, médecin, chimiothérapie, ouais. des médecines Ouais. parallèles. Non, pas de CGV, ça c'est certain. Ouais, ça c'est clair, je l'ai compris qu'il n'y en avait pas. Non, il n'y en a pas du tout. Ouais. Mais dans la C'était une ligne, entreprise ou pas? Ils étaient une oui professionnels. et l'autre est en micro. Bah oui, ils ont un délai de rétractation. Donc ça veut 14 jours. dire que entre le moment Parce qu'ils où sont ils reçoivent le considérés en droit. rendez-vous, En fait, ils sont Enfin, la considérés demande en de droit de la rendez-vous. c'est du droit de la conso. Ouais. Ils sont professionnels, ils sont qualifiés de professionnels parce que c'est une activité qu'ils font à titre professionnel. Ouais. C'est leur activité principale. Ouais. D'accord. En phase 2, ils ont quoi? Des consommateurs. Ouais. C'est de la consommation. D'accord. Loi Hamon qui s'applique, délai de rétractation de 14 jours. Qui devait respecter. donc dans ce cas-là, la personne appelle pour prendre rendez-vous, le rendez-vous ne peut pas avoir lieu avant 14 jours. Si. Si. Mais il peut changer d'avis. En fait, il ne va pas payer si par exemple
Ah oui. Et c'est ça, gagner de la Ah, confiance. quand on voit S'il annule son rendez-vous. si vous annulez, enfin oui, ça peut exister si vous annulez moins de 48 heures. Ouais, si vous amenez des arts ou si vous payez en avance ou quoi que ce soit, s'il change d'avis, il a un délai de 14 jours pour se rétracter. D'accord. C'est le droit de la conso. Mais c'est la chose où j'achète un produit sur internet ou quoi que ce soit, je n'en veux plus, ou une prestation, bah, je dois pouvoir me rétracter dans les 14 jours. Ouais. Je change d'avis, j'en veux plus. Le consommateur en France est protégé. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme un non professionnel et pas avoir connaissance du service. J'ai connu comme ça un moment où un client qui avait acheté une cuisine sur un salon Ouais. et le droit d'adaptation ne marchait pas parce que c'était sur un salon. Oui, ça c'est, il Ouais. y a toujours Ouais. le problème du droit, c'est qu'il y a les principes et les exceptions. Voilà. Parce que Ça, c'est celui-là, sur ça un serait lieu, trop c'est ça. C'est parce que c'est sur un lieu. Ouais, C'est c'est pas sur un les démarchage salons, à domicile. effectivement. Ouais, parce que Voilà, il y a tout ce qui est tu démarchage fais la à démarche d'aller Ouais, c'est vers ça. eux sur Ouais. le C'est salon, pas eux donc qui viennent chez toi. c'est une démarche proactive, donc Ouais. je pense que c'est pour ça. Ouais. Mais il y a, qui dit principe dit exception, je ne rentre pas dans le détail, c'est pour ça que je vous dis, il faut aussi que quand on rédige des CGV, il faut voir par rapport à chaque entreprise. Alors, je vous donne les grands principes. Hein. Ouais, bien sûr. On y revient, hein, les CGV type, c'est compliqué. Mais ça n'existe pas en fait, c'est une... Moi j'ai Si, ça existe en Ah, si. téléchargement sur internet. Ouais, on fait un copier-coller sur... Voilà. On va prendre un concurrent, on fait la même chose, on fait un copier-coller, et puis voilà. Mais non, en fait, il n'y a pas de CGV type. Chaque CGV s'adapte à votre entreprise. Et sinon, on n'aurait pas de rédacteur de CGV, on n'aurait pas d'avocat, ou sinon, on n'aurait que des legal tech qui vendent des trucs sur Internet. C'est la même chose que ceux qui créent des sociétés avec des legal tech, start, je sais pas quoi, à 400 €, le coffret compris. Puis après, ils vous appellent, vous, en tant qu'avocat, je me suis fait avoir, j'y comprends rien, on m'a envoyé des statuts tout faits, qu'est-ce que je fais? Bah, Je vous les fais, mettez à la poubelle. je veux bien en faire un rendez-vous, je vous conseille sur la forme SARL, SAS, sur votre projet, on en parle, etc. Je lui donne les détails, il fait oui, mais moi j'ai déjà payé 500, vous pouvez pas me faire tout ça pour 100 €. Ça arrive souvent, je fais bah, vous êtes fait avoir, maintenant, un peu tard. Quoi. Alors, les sanctions en cas d'absence, et après on aura fini. Alors vous l'avez compris, la principale chose, c'est la risque dans votre relation commerciale. C'est si un jour il y a un événement qui engage votre responsabilité, est-ce que je suis couvert ou pas? Ça, c'est le principal risque et c'est le risque de sanction principale. Ensuite, l'administration, on a une sanction quand même, on a une sanction en cas de non-communication sur les sites internet ou non-communication au client de CGV. C'est 15 000 € d'amende pour les personnes physiques, donc les micro-entreprises ou les entrepreneurs individuels, et on a une sanction de 75 000 € pour les personnes morales. Je ne veux pas vous faire peur, c'est le plafond. L'administration, avant, elle vous envoie des courriers de relance, elle vous dit mettez à jour vos CGV, cette clause ne va pas, elle vous dit vous avez 3 mois pour le faire. Voilà. Ils n'arrivent pas, vous disent payez 75 000 €. On vous envoie plusieurs courriers. C'est quel type d'administration C'est l'administration, alors c'est un service de la consommation qui est rattaché à Bercy. D'accord. Si vous recevez un courrier de Bercy. Et pour celles qui sont au fond Pas du bon placard ou au fond d'ordinateur. Elles ne sont pas communiquées, elles ne sont peut-être pas à jour, je ne sais pas comment elles sont, c'est génial. Il faut qu'elles soient sur votre site internet. Elles doivent dater de 2018 ou 100 jours. Peut-être, mais il faut qu'elles existent en tout cas. Il faut qu'elles soient communiquées. D'accord? Donc, pour conclure, après on passera aux questions. Hein. Donc, vous avez compris, ces CGV, en fait, c'est votre relation contractuelle avec vos clients. C'est ce qui encadre votre relation. Donc, c'est ce qui vous protège dans les événements futurs qui ne pourraient pas aller avec vos clients. Et le premier, c'est les impayés, mais vous avez d'autres risques. Ces CGV, tu l'as dit, Sofiane, ce pas des CGV types, elles s'adaptent à vous, à votre entreprise, à votre activité. Ça, c'est essentiel. Et on a 2 mentions obligatoires qui doivent apparaître dans ces CGV. D'accord? Voilà ce que je pouvais dire sur les CGV qu'il faut sortir du placard. Et on peut passer aux questions, même si on en a eu pas mal. Quand on a une relation qui est déjà engagée, qui est mensuelle, qui peut être variable tous les mois, mais qui est régulière, Ouais.
Donc déjà une facture réglée par le client, où les CGV sont dans le placard, où le devis a été passé. Parce Pas que envoyé ou pas signé, ouais. pas fait parce que urgent et on Ouais. y va, on est ok et on se tape dans la main parce qu'on a confiance. Mhm. Ça peut arriver. Ce qui se fait là, 50%. Voilà, mais la première facture est payée. Donc, Ouais. voilà. Je me dis qu'envoyer un devis alors que la relation est déjà engagée, ça n'a peut-être pas trop d'intérêt. Par contre, remettre à jour les CGV et l'envoyer en faisant mention du tarif horaire, des choses comme ça, est-ce que ça peut suffire? Bien sûr. Je vous ai dit, on en revient au même. Soit le devis, bon pour accord, soit des CGV, soit les deux. Le devis, il est light. Les CGV, elles sont précises. Dans vos relations contractuelles, soyez le plus précis possible. Donc, oui, envoyez vos CGV. D'accord. De toute façon, vous avez une relation commerciale, contractuelle qui s'est établie. Le fait qu'il paye, ça veut dire C'est ça. qu'il accepte. Il y a Oui, une c'est relation entre deux entreprises, d'accord? Ouais. Donc il y a un contrat qui s'est créé entre vous. S'il y a la moindre chose, il faudra prouver cette relation commerciale, mais elle existe entre deux entreprises. D'accord? Après, effectivement, vous pouvez mettre à jour vos CGV, leur envoyer, leur communiquer, leur dire voilà, je viens de mettre à jour mes CGV, je vous les communique. Ouais, bien sûr. Comme ça, vous êtes protégé s'il y a quoi que ce soit. Mais vous êtes déjà en relation commerciale avec ce client. Est-ce qu'il y a une notion de durée? Est-ce qu'on doit dater les CGV? Est-ce que c'est pas Dès que vous l'envoyez, on en revient à la même chose de la preuve par l'écrit. Forcément, il y a les dates. d'accord. L'envoi de mail, l'envoi par la poste, prouve justement l'envoi et la date. Quand, par exemple, tous les ans, on fait une réévaluation de son tarif horaire, parce que ça m'est arrivé depuis 10 ans que je travaille, des clients qui sont là depuis des années et qui ont vécu cette augmentation tarifaire, juste l'envoi de la CGV aurait pu suffire. Sur la modification tarifaire, là, vous leur envoyez un Oui, mail il y en a disant, un petit voilà, mail en général. modification tarifaire. Oui. Vous n'êtes pas obligé de remodifier, de changer. Voilà, on en revient de toute façon au prix qui doit être déterminé ou déterminable dans la relation contractuelle. C'est-à-dire que dès que vous envoyez un nouveau devis, vous devez quand même, si vous avez un taux horaire et une modification des tarifs, leur notifier la modification des tarifs à ce moment-là. Et qu'ils acceptent forcément cette modification des tarifs. Ouais, ok. D'autres questions? Est-ce qu'on a des litiges sur le refus du CGV? Parce que quand on voit 12 pages de choses et qui nous cadenassent complètement, je veux dire, quelle attitude avoir? C'est ce qu'on accepte, soit on refuse, donc on refuse le business, quoi. On refuse de vendre. En fait, on en est au problème de la relation contractuelle, c'est-à-dire que quand vous avez des grandes entreprises, elles imposent un CGV. Normalement, on a une liberté contractuelle des deux côtés, c'est-à-dire que vous pouvez en négocier clause par clause le contrat, donc la relation contractuelle. Imaginez, vous avez un contrat avec lui. Ils vous envoient leur CGV ou leur contrat. Normalement, le principe de droit veut que vous puissiez renégocier toutes les clauses, une par une. Amusez-vous à le faire. C'est bon, un pot de fer contre pot de terre. Voilà, on en est à, il y a le principe du droit, il y a la réalité économique, hein. On en revient au même. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pourrez jamais le faire. Vous, à votre échelle, vous ne pourrez pas. Mais couvrez-vous à votre échelle contre les gens de votre taille. Et du coup, les CGV, ils doivent s'appliquer de la même manière à tous nos clients, ou alors ils peuvent être à géométrie variable en fonction des clients? Alors, c'est ce que j'ai dit, les CGV, vous allez vous rédiger vos CGV pour tous les clients, mais eux, normalement, le principe de droit veut qu'ils puissent en échange dire, vous envoyer des conditions générales d'achat, de prestation. D'accord. Moi, je voudrais bien, bon, ne vous amusez pas à ça parce que vous n'avez pas, voilà. Faites bien vos CGV, envoyez aux clients, et c'est bon. Mais normalement, le client, il doit aussi pouvoir vous dire, moi j'ai des CGA, on adapte notre relation contractuelle. Après, on n'a pas fini. Ouais. Est-ce que c'est fréquent? Moi, j'avais des clients qui, sur les bons de commande, avaient des CGV. C'était sur leur bon de commande, ils avaient. Non, c'est des CGA. Oui, ou des CGA. Ouais. Et je veux dire, et nous, on mettait nos CGV, mais ça ne matchait pas, quoi. Bah, Il y a c'est certaines problème. clauses Mais qui normalement,
c'est vous qui envoyez en premier vos CGV. Oui, c'est ce qu'on m'avait répondu à l'époque. C'était le premier qui envoie qui fait office de. C'est le premier qui envoie qui fait une offre de vente. Oui, Normalement, mais souvent nous, quand on a une commande ou un bon de commande, quelque chose comme ça, sauf si on a fait un devis avant, mais si on n'a pas fait de devis avant, notre facture elle est caduque, nos CGV sont caduques. c'est à vous d'envoyer de toute façon le devis en premier, D'accord. et à eux après d'envoyer le bon de commande, et c'est à vous d'envoyer les CGV en premier, et s'ils ne sont pas d'accord, d'envoyer des CGA. Tout à fait. C'est la relation, c'est moi en tant qu'entreprise, j'offre une prestation, j'offre un produit, voilà, j'offre, de l'autre côté, j'accepte. Là, c'est d'abord j'accepte. Dans une relation, il faut déjà une offre. Hein. Donc en fait, la relation contractuelle, elle n'était pas bornée, elle n'était pas logique. Donc il faut refuser les CGA. Non, il faut déjà leur dire, on va accepter, on va accepter notre marché. Mais d'abord, je t'envoie, soit vous avez un contrat de prestation de service, d'accord ? Soit je t'envoie mes CGV, et puis après tu signes, tu dis ok, si tu veux modifier quelque chose, tu me le dis, on modifie une clause sur notre contrat de prestation de service. C'est ça. Ou tu m'envoies tes CGA. Vous avez des contrats de prestation de service, donc je t'envoie mon contrat de prestation de service. Si tu es d'accord, tu le signes. S'il y a quelque chose qui n'est pas d'accord, sur lequel tu n'es pas d'accord, envoie, on modifie cette clause. C'est comme ça la relation contractuelle. C'est pas l'inverse. Hein. Du coup, plus on met de clauses dans les CGV, plus on a de moyens de négociation. Enfin, commercialement, plutôt que de toucher au prix, on peut toucher aux clauses. Enfin, moi, je vois quand je travaillais chez LIS, avant de toucher au prix des produits dans le service, on renégociait effectivement les clauses des CGV. Au lieu d'avoir un contrat de 48 mois, on partait sur un contrat de 36 mois, on enlevait la tacite reconduction, on voyait toutes les clauses, et ça touchait pas au prix des produits et services. Mais ça rentre, du coup, ça apporte un nouvel argument commercial en fait. De les étoffer. Oui, c'est dans la relation. On reste dans une relation commerciale. Donc, si vous avez les moyens de modifier les clauses pour vous adapter à chaque client, si vous avez les services, mais là c'est une grosse entreprise, donc là les services, effectivement, on adapte nos CGV. Mais vous, à votre échelle, vous n'allez pas réadapter vos CGV à chaque client. Mais effectivement, on est dans une relation contractuelle. On a deux clauses obligatoires. Je les ai données tout à l'heure. Après, autour, on se met d'accord sur ces clauses. Donc on peut renégocier, client par client, la prestation qu'on va faire, le produit, etc. Les rétractations, etc. Mais on en revient au même. Ça va être compliqué que vous réécrivez vos CGV à chaque fois. On en reste dans une relation commerciale quand même qui est en général assez souple avec vos clients. On n'est pas dans des rapports de force aussi. Ne brusquez pas vos clients en leur imposant... Alors c'est étrange, c'est-à-dire que de plus en plus les activités cherchent à digitaliser le rapport avec son client, tout le process. Et donc maintenant on en arrive à des sites internet avec on regarde la prestation, on choisit, on personnalise, on accepte les conditions avec simplement en cochant. Donc là il n'y a pas de devis, il n'y a pas de signature, il n'y a pas d'écrit. Et après on règle en ligne et l'affaire est conclue en gros. Donc là les CGV sont imposés. Pour le coup on a juste à cocher et c'est imposé. Il n'y a pas de moyens de modification ou de négociation. Alors, et là, on y arrive de plus en plus. Mais non, mais on est là. Pour gagner. On en est là. C'est-à-dire que le droit, qu'est-ce qui nous dit liberté contractuelle? Mais la pratique, c'est pas ça. La pratique, c'est on impose nos CGV. Pourquoi? Pour se couvrir. Donc, je vous dis, vous pouvez négocier vos CGV. Ne vous embêtez pas à ça. Posez vos CGV sur le site. Encadrez juridiquement votre relation contractuelle en votre faveur. Vous n'êtes pas là pour aider les clients. Vous êtes là pour vous protéger quand même. C'est bien, on est d'accord. Oui, bien sûr. Donc, le droit nous dit liberté contractuelle, mais vous embêtez pas. Vous mettez les CGV, vous encadrez votre relation contractuelle en votre faveur, et puis on lance l'activité, notre marché. C'est ce que tous les sites de vente en ligne font, c'est tout ce que, voilà, on est quand même maintenant dans cette relation contractuelle. Vous embêtez pas à revenir. Qu'est-ce que font les gros groupes? Vous pouvez toujours leur envoyer un mail, la clause numéro 42. En cochant les conditions, on a la preuve de la relation. Ouais. Dès que le client sur un site internet coche, relation contractuelle. Après, il faut avoir la preuve toujours que ça soit coché. D'accord. Donc, si le cochage suffit,
Si on veut bien se couvrir sur des bons gros marchés, renvoyer par mail après les CGV. On coche sur Internet, c'est ce que les jeunes start-upers font, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure là, à Marseille, c'est ce qu'il a fait au début, il a fait sa plateforme, il a bien mis les CGV en bas, les entreprises cochent, le contrat est fait, et puis en même temps, il balance un mail. Comme ça, à chaque marché, c'est des marchés entre 10 et 50 000 euros. Comme ça, il se couvre. Il est couvert. 1, on coche. 2, on a un mail pour relation contractuelle. Et les CGV sont acceptés. Alors, si après le client ne les dit pas, c'est pas votre problème. Hein. Par principe, il les a acceptés. Donc, par principe, il les a lus. Après, on n'est pas là pour regarder s'il ne les dit pas. Hein. On est là pour voir s'ils ont accepté. Voilà, on est là pour être sûr que vous êtes sécurisé et que ça soit lu. Voilà. Pour le moindre litige. D'accord? D'autres questions? Non, bon, on va rouvrir le fichier. On va le mettre à jour. Bon, ben merci à vous. On a des questions sur Non, Facebook Live? Non, non, c'est bon. D'accord. Ouais. Donc on va pouvoir clôturer cette session ce matin. Un grand merci à Armand pour pouvoir, pour toutes ces explications. On se revoit le mois prochain sur un autre sujet. Vous aurez donc l'invitation et puis la thématique. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci Sophia. Merci. Merci.